Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on explore une évolution assez majeure, l'intégration des grands modèles de langage, les fameux LLM, directement dans BigQuery. On se base sur un document qui, en fait, détaille comment cette intégration via BigQuery ML, BQML pour les intimes, ouvre vraiment de nouvelles portes pour l'analyse de données et l'automatisation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche même les utilisateurs SQL classiques. Notre objectif, comprendre comment cette IA générative devient un outil presque natif dans BigQuery. Bon, alors décortiquons ça ensemble. Oui, ce qui est fascinant ici, c'est que BigQuery ML, il joue un peu le rôle de passerelle. Il rend des capacités d'IA qui sont quand même assez pointues, je pense à la génération de texte, la synthèse ou même la traduction, il les rend utilisables très intuitivement, juste avec du SQL. C'est une vraie démocratisation de ces outils pour les analystes de données, en fait. C'est exactement ça. Fini le temps où il fallait jongler entre plein d'outils différents ou avoir une équipe de data scientists dédiée pour faire ce genre de choses. Prenons un exemple concret du document qui est très parlant, la normalisation des adresses. On a tous vu ça, non? Des bases de données avec BD, boulevard, BLD. Ah oui, le grand classique. Et là, le ELM intégré via BQML peut justement analyser toutes ces variations. Il va standardiser selon une règle qu'on définit, mettons toujours boulevard, il peut corriger les fautes, reine en reine, ce genre de choses. Bref, il fait le ménage. Hmm. Et l'impact, on l'imagine tout de suite, ce n'est pas juste pour avoir une base de données propre, si. Non, bien sûr, ça fiabilise directement tout ce qui utilise l'adresse derrière. Pour le géocodage en logistique, c'est crucial. Pour la segmentation client aussi. D'accord. Et est-ce que le document dit quelque chose sur disons, la fiabilité, surtout pour des cas un peu tordus ou des langues moins communes? Le document souligne surtout le potentiel d'amélioration globale de la qualité. Après, la fiabilité précise, ça va dépendre du modèle sous-jacent, de la complexité des données, évidemment. Mais le principe est là, améliorer drastiquement la cohérence. Et ça, c'est fondamental pour toutes les analyses qui suivent. Logique. Passons à un autre cas d'usage, la standardisation des unités de mesure. Ça, c'est très pertinent dans le domaine scientifique, par exemple. Ah oui, tout à fait. On peut avoir des données en mètres, en pieds, des kilos, des livres, un peu de tout. Et là, le LLM peut être formé pour identifier l'unité dans chaque donnée. Ensuite, il fait la conversion vers un standard, le système international par exemple. Et il peut même, ce qui est intéressant, signaler les cas où c'est ambigu, où l'unité d'origine n'est pas claire. Ça évite pas mal d'erreurs d'interprétation. Donc, en gros, on peut comparer des résultats de différentes études beaucoup plus facilement, sans passer des heures à tout vérifier à la main. Exactement. Ça renforce la fiabilité scientifique de manière assez directe. Le gain en cohérence, et en temps aussi, il est considérable. Ça permet aux chercheurs de se concentrer plus sur l'analyse elle-même que sur le nettoyage un peu fastidieux des données. Mhm. Troisième cas, très e-commerce cette fois, la localisation de contenu, adapter les descriptions de produits pour l'international. Oui, c'est un énorme boulot ça. Et là aussi, les LLM via BQML peuvent vraiment aider. Pas juste pour la traduction brute, mais aussi pour adapter le ton à la culture locale par exemple. Ou même générer des mots-clés SEO qui soient pertinents pour chaque marché. Et ça directement depuis la base produit dans BigQuery. Ah oui, là, ça change la donne en termes de rapidité, de coût pour s'étendre à l'international. L'échelle devient beaucoup plus gérable. Tout à fait. C'est un avantage concurrentiel qui est loin d'être négligeable. Et comme le dit la source, ce ne sont que quelques exemples. Le potentiel réel, il va dépendre de la créativité de chaque entreprise, de comment elle applique ça à ses propres données, ses défis spécifiques. La taille de l'entreprise, son secteur, l'expertise en interne, tout ça joue, bien sûr. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, qu'est-ce que ça signifie finalement? Intégrer les LLM dans BigQuery avec BQML, c'est pas juste un nouveau gadget technique, c'est ça? C'est plus un levier stratégique pour automatiser la qualité des données, accélérer la création de contenu, et sans doute d'autres choses encore. C'est exactement la conviction qui ressent dit document, oui. Il y a vraiment un potentiel pour transformer l'analytique de données qui va au-delà de la simple optimisation. Je pense que beaucoup d'organisations n'ont peut-être pas encore saisi à quel point ces outils peuvent débloquer de la valeur qui est là latente dans leurs propres données. Ce qui amène une réflexion intéressante pour finir, non? Si on pense aux défis data spécifiques à chaque organisation, données clients, logs techniques, peu importe, où est-ce que l'application de ces LLM directement dans l'entrepôt de données pourrait apporter une solution un peu inattendue ou particulièrement percutante? Et j'ajouterais même une perspective au-delà.
Au-delà de résoudre des problèmes qu'on connaît déjà, ces capacités ouvrent la porte à l'exploration. En interrogeant les données existantes différemment avec ces nouveaux outils, on pourrait découvrir des insights, des corrélations, des types d'infos qu'on ne cherchait même pas au départ. C'est peut-être là, en fait, que se trouve la prochaine étape clé. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfoxanalytics.com. À bientôt.